Il est maintenant temps de venir ajouter nos doublures intérieures. Elles sont divisées en deux parties, une pour l'avant et une pour l'arrière. Pour ce qui est de celle à l'avant, elle a un patronage très simple qui vient reprendre les lignes de notre vamp et de notre toe cap. La seule petite particularité se trouve au niveau de l'ouverture de la languette. Pour éviter d'avoir un bord de matériau libre et qui viendrait s'effilocher avec le temps, on vient le couper puis le plier avant de le coudre. Un peu de colle pour m'aider à maintenir le tout et je couds dans un premier temps au niveau de la languette puis sur tout le bord extérieur. Je n'hésite pas ici à tirer sur mon matériau pour le mettre légèrement sous tension pour éviter les plis. Si l'alignement n'est pas parfait, ce n'est pas grave car je pourrai toujours venir le couper par la suite. On peut maintenant passer à la doublure arrière. Le patronage de cette pièce est un peu différent, du fait de l'angle prononcé au niveau du talon, de la présence de la mousse et du renforcement. Cette pièce doit donc être suffisamment élastique pour pouvoir épouser parfaitement la forme de l'ensemble. C'est pour cela que sur le même principe que pour la languette, le patronage de la doublure est plus petit que celle de la pièce extérieure, et plus particulièrement au centre, là où l'angle et donc les risques de plis sont les plus importants. Je dimensionne également ma pièce trop longue, cela me permettra de bien ajuster la tension que je veux mettre, puis je viendrai couper l'excédent. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, j'avais déjà cousu une doublure rose, mais le matériau n'était pas très adéquat car trop fin et provoquait beaucoup de plis. Donc j'ai décidé de le retirer. À la place, j'ai trouvé un autre matériau renforcé avec une couche de mousse, parfait pour ce type d'utilisation. Après l'avoir découpé, j'utilise une surjeteuse pour venir protéger mon bord libre. On passe maintenant à la couture à l'envers car on viendra la retourner par la suite. Elle peut être un peu technique car comme ma pièce est plus petite, je dois tirer sur mon matériau en même temps que je le couds pour aligner le tout. Je découpe ma mousse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour venir former notre tige et ajouter les lacets.